entretien et relaxation avec Marine Avlange. Alors Marine Avlange, c'est mon amie depuis un moment. J'avais parlé d'elle dans la vidéo sur la recommandation de praticiens. Elle était en 3e partie. Et en fait, elle est praticienne en sophrologie et en hypnose. C'est pour ça que j'avais parlé d'elle d'ailleurs dans la vidéo que j'ai citée. Et en fait, voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo où je lui poserai donc des questions sur sa pratique, sur elle, et puis aussi donc sa vision un petit peu de l'existence. Donc vous verrez, il y a 5 questions et elles s'élargissent un petit peu à chaque fois. Elle nous propose aussi un truc vachement bien qui est de faire une relaxation à la fin donc de l'entretien. Comme ça, vous pouvez découvrir davantage la sophrologie. D'ailleurs, j'ai fait les chapitres que vous pouvez trouver en description. Comme ça, si vous voulez trouver une partie spécifique de la vidéo, ce sera peut-être plus facile. Et puis, si vous voulez éventuellement en savoir plus sur Marine ou même la contacter, vous allez trouver donc les coordonnées en description. Donc, bon visionnage et puis bonne détente. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour faire cette interview avec Eric. Merci Marine d'être là. Alors première question, c'est quoi pour toi la sophro? Oui, alors donc tout d'abord pour moi la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui va agir à la fois sur le corps et sur l'esprit à travers différents exercices de relaxation, de détente musculaire et de visualisation positive. Donc on va travailler un petit peu sur le fait de lâcher prise, un petit peu sur le mental, qui parfois peut être très présent, et sur le fait de se reconnecter à son corps et à ses ressentis. En sophrologie, on va travailler aussi tout ce qui est gestion du stress et des émotions. On va aussi apprendre à développer ses ressources intérieures, à développer toutes ses capacités et son potentiel pour atteindre un objectif particulier. Donc la sophrologie vise à harmoniser le corps et l'esprit pour favoriser le bien-être physique et mental de chaque personne. Donc moi en sophrologie, en fait, à chaque séance, j'accueille les personnes en toute bienveillance et sans jugement pour les aider vraiment à répondre à leurs besoins et les aider également à atteindre leurs objectifs, ce qui est très important pour l'accompagnement de sophrologie. Et alors question 2, pourquoi tu as voulu faire ça? Oui, alors tout d'abord, en fait, j'ai pratiqué la sophrologie en 2016. Donc j'ai découvert cette pratique alors que j'étais encore en entreprise à l'époque. Donc j'étais déjà dans une démarche de développement personnel. Et en fait, la sophrologie m'avait permis de pouvoir me détendre, de gérer le stress et de pouvoir également développer la prise de parole en public. Donc je me suis tout de suite reconnue dans les valeurs de la sophrologie avec le côté humain, la bienveillance, l'écoute, mais également le fait d'aider les autres. Donc à l'époque, j'étais déjà dans une démarche de développement personnel et je m'ouvrais à la spiritualité. Et en fait, je voulais faire un métier de cœur qui soit vraiment en accord avec mes valeurs profondes. Donc la sophrologie était vraiment un métier qui me parlait, qui m'inspirait également et être utile aussi, pouvoir donner du sens à ce que je fais. Alors question 3, je sais que tu utilises tes capacités propres dans ta pratique. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots et peut-être que tu as des exemples de patients avec qui tu as utilisé tes capacités? Oui, tout à fait. Alors en fait, moi de base, je suis une personne hypersensible, intuitive et créative. Donc en fait, je capte beaucoup d'informations de manière très instinctive et informelle finalement. Et donc c'est pas très rationnel, mais c'est plutôt de l'ordre du ressenti. Donc je capte beaucoup d'informations en séance quand je suis avec les personnes. Que ce soit des images, des phrases, des mots. Et pour vous donner un exemple, en fait, une fois, j'étais en séance avec une personne et j'étais en train de lui faire visualiser un lieu ressource. Et en fait, j'utilisais beaucoup d'images qui lui parlaient, notamment des mots bien précis et spécifiques. Et à la fin de la séance, elle était très étonnée parce qu'elle me disait que c'était ces mots-là auxquels elle avait pensé sur le moment. Donc voilà, j'ai eu pas mal de retours d'expérience de ce style-là, en fait, en séance avec mes patients. Alors question 4, à multiples questions d'ailleurs, pour élargir un petit peu et apprendre davantage à te connaître, ce serait quoi ton intérêt, tes préférences les plus fortes à vivre? Par exemple, est-ce que ce serait développer ton métier de praticien plus loin?
Oui, tout à fait. En fait, moi, ce que j'aimerais, ce serait pouvoir développer ma pratique en me formant à d'autres méthodes, comme la PNL, la programmation neurolinguistique et beaucoup d'autres méthodes, hein, parce que c'est vraiment infini. Hein. Dès qu'on découvre une méthode, il y a toujours beaucoup de méthodes qu'on peut découvrir par la suite. Est-ce que ce serait développer un certain type de capacité ? Oui, alors j'aimerais déjà pouvoir développer les capacités que j'ai déjà pu retrouver. Donc ça, ce serait vraiment super de pouvoir retrouver et développer ces capacités, aller un peu plus en profondeur. Rencontrer un certain type de gens ? Oui, alors déjà, j'aimerais pouvoir rencontrer donc des personnes qui soient ouvertes d'esprit, qui s'intéressent à beaucoup de sujets, hein, qui soient dans l'échange, dans le partage, avec lesquels on puisse échanger avec des visions différentes et qu'on puisse s'apporter mutuellement et pouvoir discuter et s'enrichir les uns les autres. D'accord. Et sinon, vivre dans un certain type de société ? Alors pour moi, la société idéale, donc ce serait une société dans laquelle on prône la bienveillance et le non-jugement et qu'on accepte les personnes telles qu'elles soient neuroatypiques ou neurotypiques d'ailleurs, et qu'on puisse s'enrichir, comme j'ai dit tout à l'heure, les uns les autres et qu'on soit tolérants aussi. Alors, question 5, pour aller encore un peu plus loin et pour encore apprendre à te connaître un peu plus. Ce serait quoi ton rapport à l'existence ? Comment tu vois ça ? Et d'ailleurs, c'est quoi le ou les mots que tu préfères ? Je t'en cite plusieurs et puis tu me dis. Univers, source, Dieu, divin, déesse, existence, éternité, spiritualité, amour, vie, autre. Alors moi, tout d'abord, ce qui me parle, ce sont les termes univers et vie. Donc moi, j'entends par univers, c'est tout un macrocosme et un microcosme qui est composé, le macrocosme, donc des planètes, des univers, du système solaire et même la Terre. Hein. Et le microcosme, pour moi, ce serait les êtres humains, les animaux, voilà, tout ce qui est dans l'infiniment petit. Pour moi, c'est aussi un mystère infini qui nous entoure. Moi, la vie, c'est une aventure, une grande expérience où on peut s'enrichir, se transformer et se développer. Voilà. On arrive aussi à se retrouver et à être au plus proche de qui l'on est. Merci beaucoup Marine pour toutes ces réponses. C'était chouette de t'entendre et d'apprendre un peu plus à savoir qui tu es. Je te remercie beaucoup pour ton invitation Eric et je remercie également à tous pour votre écoute. Donc maintenant je vais vous partager un audio de sophrologie pour vous relaxer si vous le souhaitez et pour vous faire découvrir cette belle méthode. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous invite à vous installer bien confortablement, assis ou allongé. Vous allez pouvoir prendre une position qui vous soit agréable et sans tension. Vous pourrez bien sûr ajuster votre position pendant l'exercice. Je vais vous inviter à fermer vos yeux et à laisser votre corps se relaxer. Prenez une profonde inspiration, gonflant le ventre et la poitrine. Et inspirez le calme et la détente. Puis soufflez en les laissant redescendre pour évacuer toutes les tensions et le stress. Vous pouvez reprendre une respiration calme et naturelle. Prenez conscience de votre corps confortablement installé. Vous pouvez sentir toutes les zones en appui de votre corps. Sentez l'arrière de la tête, les épaules, les bras, le dos, le bassin, les jambes et les talons. Sentez votre corps se détendre et se relâcher encore et davantage. Prenez conscience de cette sensation de calme et de détente qui s'installe en vous. Et je vais vous inviter à présent à porter attention à votre tête et à votre visage. Vous pouvez sentir votre visage et votre tête se détendre et se relâcher. Relâchez votre front et laissez passer toutes vos pensées parasites
comme des vagues dans l'océan qui vont et qui viennent. Défroncez vos sourcils et cherchez à agrandir l'espace entre vos sourcils. Sentez vos paupières s'alourdir et détendez vos yeux. Vous pouvez également détendre et relâcher vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Et ressentez bien cet air frais au bord de vos narines à chaque inspiration. Et inspirez bien le calme et la détente. Sentez le souffle tiède à chaque expiration pour venir souffler sur toutes les tensions et le stress. Vous pouvez détendre et relâcher vos joues, desserrer vos mâchoires et vos dents. Sentez votre gorge se relâcher et déglutir librement. Prenez conscience à présent que votre visage est détendu et relaxé. Et à présent, vous allez pouvoir laisser comme une vague de détente et d'apaisement envahir votre nuque, vos trapèzes, vos épaules. Sentez vos épaules s'abaisser naturellement, comme attirées par la pesanteur. Laissez cette vague de détente et d'apaisement se diffuser progressivement dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Et prenez conscience maintenant que vos membres supérieurs sont détendus et relaxés. Et je vous invite à présent à porter attention à votre dos, à votre colonne vertébrale. Imaginez votre dos se détendre peu à peu, s'étaler davantage à chaque respiration. Vous pouvez relâcher tous les muscles de votre colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas. Prenez conscience maintenant que votre dos est détendu et relaxé. Et laissez à présent cette vague de détente se diffuser dans le haut de votre corps, au niveau du thorax, de la poitrine. Observez les mouvements de votre cage thoracique à chaque respiration. Cherchez naturellement à les amplifier pour amplifier toutes ces sensations positives de calme et de détente. Percevez les battements calmes et réguliers de votre cœur. Vous pouvez sentir votre ventre se relâcher et se dénouer. Observez un petit peu les mouvements de votre abdomen à chaque respiration, comme une vague qui monte à l'inspiration et redescend à l'expiration. Et sentez bien votre ventre se soulever à l'inspiration pour inspirer ce calme et cette détente. Et sentez-le redescendre à l'expiration pour venir souffler sur toutes les tensions et le stress. Percevez les mouvements calmes et réguliers de votre ventre. Et imaginez maintenant cette détente se diffuser dans votre bassin. Vous pouvez relâcher vos hanches et vos muscles fessiers. Prenez conscience maintenant que tout votre buste est entièrement détendu et relaxé. Laissez cette vague de détente et d'apaisement envahir progressivement vos jambes. Détendez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience à présent que vos membres inférieurs sont détendus et relaxés.
Prenez conscience maintenant que tout votre corps et votre esprit sont entièrement détendus et apaisés. Prenez conscience de votre respiration calme et profonde. Imaginez les sensations de détente et de calme qu'elle vous procure. Et maintenant, je vous invite à inspirer profondément par le nez en gonflant le ventre et la poitrine. Vous pouvez bloquer quelques instants la respiration en contractant tous vos muscles, du visage jusqu'à vos pieds, sans vous faire mal. Puis soufflez en expirant pour relâcher toutes les tensions. Très bien. Vous pouvez reprendre une respiration calme et sereine. Accueillez toutes ces sensations de relâchement à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous que toutes ces sensations agréables restent présentes en vous. Vous pourrez les activer lorsque vous en aurez besoin pour vous détendre et vous relaxer. Et dans quelques instants, je vous invite à reprendre tout doucement contact avec les différents points d'appui de votre corps. Vous pouvez commencer un petit peu à sentir l'arrière de la tête, les épaules, les bras, le dos, le bassin, les jambes et les talons. Imaginez cette pièce dans laquelle vous êtes confortablement installé en toute sécurité. Commencez un petit peu à prendre conscience des différents bruits autour de vous. Et je vous invite à inspirer profondément pour vous dynamiser. Inspirez bien profondément, puis expirez en soufflant fortement par la bouche. Très bien. Vous pouvez reprendre maintenant une respiration calme et sereine. Et je vais vous inviter à mobiliser progressivement l'ensemble de votre corps. Vous pouvez commencer un petit peu à bouger légèrement la tête, les épaules, les bras et les mains, les jambes et les pieds. Vous pouvez également vous étirer, bâiller, et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux tout doucement pour bénéficier de tous les bienfaits de cette séance.